Je pensais que j'allais détester, et finalement, ben j'ai bien apprécié. Bonjour à tous, il va être question de Nicky Larson et le parfum de Cupidon 2 et avec Philippe Lachaud. L'histoire, Nicky Larson est un détective privé hors du commun car très bon combattant et tireur hors pair. Il mène des enquêtes avec comme partenaire Laura, la sœur de son meilleur ami Tony qui est mort sous ses yeux et dont il a promis de la protéger et de ne jamais sortir avec elle. Car Nicky a un gros défaut, c'est un gros obsédé sexuel parce qu'il a un gros penchant pour les belles femmes, ce qui énerve beaucoup Laura. Une nouvelle mission s'offre à lui qui est de récupérer le parfum de Cupidon, un élixir qui rend irrésistible quiconque le porte. Pour cela, il va devoir faire face aussi à la Main Noire, une organisation criminelle qui serait aussi à l'origine de la mort de Tony. Dès l'annonce du projet, on craignait tous cette nouvelle adaptation du manga culte City Hunter. Les premiers visuels ne donnaient pas envie, les bandes annonces n'arrivaient pas à convaincre, même le fait que Philippe soit allé au Japon pour rencontrer le créateur Tsukasa Ojo pour avoir la validation du projet ne suffisait pas aux fans hardcore. Et contre toute attente, force est de constater que Philippe Lachaud a parfaitement réussi son pari. Bien sûr, ne vous y trompez pas, il n'a pas adapté City Hunter, mais Nicky Larson, la version édulcorée qu'il avait marquée durant son enfance pendant l'époque du Club Dorothée. D'ailleurs, on pouvait s'y attendre, mais Dorothée fait un petit caméo sympa dans le film. On sent que Philippe Lachaud est passionné par l'univers de Nicky Larson et qui s'est investi à fond dans le projet. Il y a une vraie sincérité dans le fait de respecter Nicky Larson, que ce soit dans le traitement des personnages, leur caractère, leur tenue, en particulier Nicky Larson et Mammouth, leur façon d'agir et même dans l'humour, mais on y reviendra. Il se permet des bonnes idées de mise en scène avec des bonnes scènes de baston bien chorégraphiées. Il y a même une scène en vue subjective où tu vois Nicky Larson qui est en train de défoncer quelques ennemis avec de bonnes trouvailles visuelles. Elle est pas gratuite parce qu'elle est en bonne harmonie avec le ton du film qui est aussi entre le pastiche et le premier degré totalement assumé. On nous présente un Nicky Larson loyal et courageux mais aussi potiche et obsédé sexuel et finalement l'humour de Philippe Lachaud se marie parfaitement sans jamais trahir le matériau d'origine. Donc non, le film ne viole pas votre enfance, je déteste cette phrase, les scènes d'action marchent, les acteurs sont vraiment à l'aise dans leur personnage et l'humour est vraiment bien dosé. Malgré tout, tout n'est pas parfait, je parlais de l'humour mais en fait il est surtout réussi quand il est lié à Nicky et Laura. Les seconds rôles ne font pas toujours rire et c'est assez inégal. Et puis la bande à Fifi, le groupe de Philippe Lachaud, c'est bien de vouloir caster tes potes mais désolé mais Tarek Boutali, son personnage de Poncho ne sert à rien dans ce film. Petit spoil mais rien de grave, à un moment Poncho se fait contaminer par le parfum que Laura avait mis et du coup pendant tout le film il est en kiff sur elle. Et c'est vraiment lourd et gênant le mec qui veut forcer. Il trouve son adresse, il la demande en mariage et ça tourne vite en rond et son personnage ne sert que à ça. Il aide pas dans l'intrigue ni même dans l'action. Aussi l'homophobie de Épouse-moi mon pote, le précédent film de Philippe Lachaud est présent. Nicky est attiré par le gars qui lui a donné la mission à cause du parfum. Du coup ça amène à des dialogues assez ridicules et c'est plus humiliant qu'autre chose mais voilà c'est un petit point négatif pour un film qui finalement en a assez peu. Après la majorité de l'humour tourne autour du cul. Du coup pas sûr que ce soit une bonne idée d'amener les plus jeunes. Parce que t'as quand même le film qui se permet un plan nichon et un plan bite qu'on voit littéralement. Ou encore quand t'as Laura qui ouvre l'armoire de Nicky Larson et en fait tu vois plein de revues de cul. Ou encore à un moment t'as Gilbert et Pamela dans une scène un peu BDSM. Je suis pas sûr que les plus jeunes comprendront. A noter au niveau des caméos, je parlais de Dorothée mais on peut aussi citer Vincent Ropion qui faisait la voix de Nicky Larson dans le dessin animé. Et aussi Jean-Paul Césari qui chantait le générique. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. Philippe Lachaud trouve toujours de bonnes idées avec des plans qui ont de la gueule et se permet des petits clins d'œil vraiment sympas. La massue de Laura, la Mini Cooper et même la musique parce qu'en fait Jean-Paul Césari quand tu le vois, en fait il a une soirée et il chante la musique du générique. Franchement c'est cool. Il se dégage une vraie sincérité, une volonté de bien faire et de respecter les fans et avec le recul, ben finalement c'est peut-être l'adaptation la plus fidèle qu'on pouvait faire de Nicky Larson. Parce que j'ai beau aimer la première version avec Jackie Chan, j'avais fait un Mister Cult dessus il y a quelques mois, je vous renvoie le lien dans la description si vous l'avez pas encore vu. J'ai beau le défendre, au niveau fidélité il y avait des trucs à dire. Comme quoi, film français ne signifie pas mauvais film quand c'est fait avec la meilleure des intentions. Que le film aurait été japonais, américain, espagnol, français ou italien, on s'en fout, si le film est bon, il faut le dire. En plus, le film n'est pas fait juste pour les fans, même les gens qui connaissent pas Nicky Larson prendront plaisir à le regarder parce qu'il s'adresse à tous. Je le rappelle encore, mais j'ai l'impression de me répéter, mais j'y allais à reculons en pensant que ça allait être de la merde, et en sortant de la salle, et bah je me suis dit c'est pas si mal que ça, j'ai passé un très bon moment. Pas besoin que le film soit un chef-d'œuvre, s'il est fun et divertissant sans être prétentieux, et ben moi des films comme ça j'en redemande. Parce que si je devais mettre une note, ce que je ne fais jamais, ça serait un genre un 12-13 voire un bon 14 parce qu'il le mérite. En conclusion, Nicky
Nicky Larson et le parfum de Cupidon est un film fun et drôle fait par un vrai passionné qui a réussi à retranscrire parfaitement le matériau d'origine. Et donc Philippe Lachaud, si vous m'écoutez, parce que c'est vrai que sur internet, se remettre en question, c'est trop leur demander à certains, ben désolé d'avoir douté de vous, je m'excuse et merci pour ce film. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Bien sûr, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou sur Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao. Justice s'appelle Nicky dans la chaleur de la nuit.